Bonsoir et bienvenue dans le 19h30, le JT de TV Sud Provence. Nous sommes le vendredi 15 janvier 2016, voici les titres. Depuis 2011, Récup et Partage porte admirablement bien son nom. Cette association récupère des denrées alimentaires pour les partager aux plus démunis. Rencontre de la fondatrice dans cette édition. À la lumière de sa foi chrétienne et de sa petite camionnette, une femme récupère des denrées alimentaires pour les plus précaires. Créée en 2011, Récup et Partage tend la main à son prochain et Narjas Kerboua a suivi les membres de cette association pour vous. Et si donner rendait heureux? Marie-Pierre a décidé d'adopter cette philosophie de vie. Et depuis 5 ans, ils sont quelques-uns à l'avoir suivie. Son quotidien, ce sont les fruits et légumes, le pain, mais surtout les rapports humains. Marie-Pierre collecte des denrées pour les défavorisés. Et c'est grâce à la générosité des commerçants comme Bruno que certains mangent à leur faim. C'est de la marchandise qui partait à la poubelle au bout d'un moment et que je trouvais ça dommage, quoi. Autant qu'elle soit récupérée par quelqu'un et pour des gens qui en ont vraiment besoin. Une perte sèche pour ce maraîcher, mais qu'importe, c'est une récompense du cœur qui n'a pas de prix. Même élan solidaire dans cette boulangerie qui a gâté l'association pour les fêtes. Des mets gourmands que Marie-Pierre a redistribués dans ce local, offert par une généreuse donatrice. Un local installé à 2 pas de chez elle, où cette aventure a commencé d'une manière plutôt originale. L'initiative a commencé il y a environ 4 ans, en 2011, par l'arrivée impromptue d'un cochon chinois dans mon jardin. 15 jours après, cette bête s'est installée chez nous, sous un arbre, et a donné naissance à une petite cochon chinois femelle. Et du coup, pour nourrir ces bêtes, je lui donnais nos restes de repas, mais ça ne suffisait pas. Et ayant du temps pendant l'été, j'ai commencé à entreprendre les fins de marché pour nourrir ces animaux. J'ai eu l'idée de chercher auprès des commerçants de mon quartier. On a fait connaissance, je leur ai expliqué mon histoire de cochon. Ça les amusait, mais ils ont été désireux de participer en me donnant plutôt que de jeter. Au fil de ces redistributions, des liens se tissent avec les personnes précaires qu'elle accompagne. Je donne à une dame qui est partiellement handicapée, qui reste dans son appartement au 2e étage, qui vit avec 550 € par mois. Donc j'essaie de lui donner 1 à 2 fois par semaine toutes sortes de produits. Je donne à des familles monoparentales, donc toutes ces mamans qui élèvent seules leurs enfants. Et quand je donne des vraies pâtisseries, des beaux légumes, même s'ils sont appelés légumes moches, ça change, ça améliore le quotidien. Je donne à des personnes âgées. Et ensuite, je donne à, j'allais dire, tout un chacun. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des gens que je rencontre, où il n'y a pas forcément une situation de précarité marquée, mais c'est toujours un coup de pouce. Quand quelqu'un peut remplir son congélateur avec des pains bio, avec des viennoiseries, et ça aide au quotidien. Un travail d'écoute qui rejoint sa fonction première de pasteur et qui a guidé vers elle des bénévoles comme Séverine. Le rêve de Marie-Pierre, que son association donne naissance à des enfants, des antennes de Récup et Partage un peu partout dans le département, une volonté de les accompagner avant de les laisser voler de leurs propres ailes, un projet dans lequel ce pasteur anti-gaspillage a totalement foi.